Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci surtout d'être si nombreux encore ce matin. Je suis Charlotte Bricard, je suis ravie d'être avec vous et d'animer ces nouvelles rencontres de l'UDECAM, nouvelles rencontres qui vont clairement être placées sous le signe ou sous le thème de la nouveauté, puisqu'on va parler ce matin de nouvelles mesures, de nouvelles efficacités et de nouveaux trading. Pour ouvrir cette nouvelle rencontre de l'UDECAM que je vous invite à partager avec ceux qui ne pourraient pas être avec nous, je vous rappelle le hashtag rencontre au pluriel de l'UDECAM, il s'affiche. Et je tenais à remercier l'ensemble des agences de l'UDECAM qui ont participé notamment à l'élaboration de ce programme. On va en reparler avec la commission Metrics et Analytics et l'ensemble des partenaires qui ont rendu cette matinée possible. Merci beaucoup à tous pour votre implication. Je vais appeler à me rejoindre sur scène pour ouvrir ces rencontres de l'UDECAM version 2023, le président de l'UDECAM et la présidente de la commission Metrics et Analytics, Thomas Jamet et Aude Marchand, sous vos applaudissements chaleureux. Bonjour Aude, bonjour Thomas. Un pupitre, un micro. Thomas. Bonjour Charlotte, bonjour Aude, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à ce rendez-vous qui maintenant s'installe, puisqu'on a réinventé les rencontres de l'UDECAM il y a maintenant un an. Cette nouvelle formule nous permet de rentrer vraiment dans le fond des choses. Et on a choisi effectivement de mettre en avant à chaque fois un thème piloté par une commission. Donc je tiens à remercier Aude et toute la commission Mesures et Metrics et Analytics de leur contribution. Donc on va avoir une matinée absolument riche. Évidemment, quand on s'est creusé la tête pour imaginer quel allait être le thème de cette première édition de ces nouvelles rencontres de l'UDECAM, bon, la mesure, l'efficacité, effectivement les agences médias connaissent ça par cœur, et pour autant on a choisi avec vous de plonger dans la nouveauté, dans l'innovation, et de voir avec tous nos partenaires et puis tous les intervenants passionnants de ce matin comment on pouvait ensemble concrètement essayer de travailler à des pistes d'amélioration collective. Le but de ces rencontres de l'UDECAM, c'est d'être très concret, et on va essayer de l'être ce matin. Et avant de passer la parole à l'autre, je tiens à remercier évidemment l'ensemble des agences de l'UDECAM, l'ensemble des partenaires et puis toutes les personnes qui se sont mobilisées pour faire de ces rencontres un succès. Et bien évidemment, Élodie Courreau et également Damien Defoucault, que je tiens à remercier pour cette collaboration très efficace sur cette première année de ce nouveau format de l'UDECAM. Et nous allons revenir vers vous, bien évidemment, très vite pour vous expliquer comment on continue cette nouvelle énergie de l'UDECAM. Mais pour commencer cette matinée, je crois qu'Aude va nous planter le décor afin de mieux vous expliquer la manière dont on va appréhender cette matinée. Merci Aude. Merci Thomas. Bonjour à tous, merci effectivement d'être aussi nombreux. Donc je suis Aude Marchand, je suis Head of Data de iProspect pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc j'ai la chance de présider la commission Mesures Analytics cette année de l'UDECAM. Et d'ailleurs je tiens à remercier au passage mes pairs d'autres agences, des autres agences, qui est un groupe très collaboratif, il y a une vraie contribution et vraiment ce côté-là me plaît beaucoup. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'habitude de fonctionner aussi, donc c'est parfait. Effectivement, je voudrais planter le décor, Thomas, parce que la commission Mesures Analytics a, dans le cadre de l'UDECAM, l'UDECAM est une organisation fédératrice et contributrice des médias aujourd'hui, donc c'est hyper important qu'on puisse participer et contribuer en tout cas aux travaux de l'ensemble du marché. Et donc la commission Mesures Analytics a justement voulu rédiger un manifeste qui nous permet de planter le décor certes, mais aussi de remettre un peu l'église au milieu du village. Cette nouvelle mesure, effectivement, ces nouvelles mesures, elles sont liées à trois raisons, selon nous, selon nos premiers travaux. D'abord, elle est nouvelle parce qu'elle se veut vraiment très convergente, cette mesure, d'un point de vue média, avec l'intégration de nouveaux supports et de nouvelles plateformes, bien évidemment. D'un point de vue data, avec de nouvelles sources qui viennent enrichir cette mesure. On a la data plus temps réel. Et puis, d'un point de vue collaboratif, avec des réflexions communes pour les évolutions. Ça, c'est le premier point. Plus de convergence. La deuxième chose qui nous permet de dire que la mesure est nouvelle, c'est qu'elle se veut plus exhaustive, en intégrant notamment plus d'écrans consommés sur la France entière, en mettant en marche notre capacité à mesurer aussi l'empreinte carbone. C'est important, on y vient de plus en plus. Ça devient un réflexe de nos marques, de nos annonceurs. On a aussi une mesure qui se veut pérenne malgré les bouleversements, les changements qui arrivent, notamment l'avènement des
du cookie-less, pardon. Donc, les cookies tiers ne seront plus en charge par certains navigateurs. C'est déjà le cas depuis 2017, mais il est vrai que là, ça s'accélère. Donc, ces évolutions, elles sont plutôt de bon augure, elles vont dans le bon sens. On en a conscience à l'UDECAM, on a envie d'embrasser en fait ces nouveaux changements. Mais en y regardant de plus près, on peut quand même se dire, on sent qu'il y a une cacophonie, il y en a partout. Il y a de la mesure par-ci, de la mesure par-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait demain pour essayer d'orchestrer ça? Parce que c'est bien le rôle des agences aussi d'aider, d'accompagner les annonceurs et les marques à être le chef d'orchestre de cette mesure et de pouvoir démontrer aussi l'efficacité de nos actions de communication, bien évidemment, communes. En fait, on a souhaité à la commission Mesure Analytics reprendre un peu les basiques. C'est pour ça que je vous parlais de remettre l'église au milieu du village, c'est parce que finalement, en entendant, discuter, parler, échanger, on se rend compte que tous nos sujets fondamentaux ont été un petit peu oubliés ou mis de côté. Voilà, bon, c'est un marché qui existe depuis un petit bout de temps, des mesures aussi qui existent là depuis un petit temps. Donc, comment faire pour reprendre sur de bonnes bases? Bien, tout d'abord, c'est pour nous, en tout cas, Commission Mesure et Analytics, de redéfinir le contact. Le contact, et grâce notamment au CESP, nous avons révisé en fait cette définition. C'était important. Et finalement, c'est une convention validée par les interprofessions. Le contact exprime la rencontre d'un support porteur d'un message et d'une personne. Et en plus, cette formulation se décline par média. Mais on a tous accepté à un moment donné d'avoir cette mesure par média, cette convention par média. Alors bien sûr, pour la presse, ça va être d'avoir lu, parcouru. Je vous renvoie à la définition du ESP. Encore une fois, je n'invente rien. C'est des choses qu'on a revues avec eux. C'est avoir lu, parcouru, consulté un numéro de titre. Pour la télé, c'est se déclarer présent dans la pièce où la télé est allumée. Bon, voilà, on a deux conventions différentes, deux mesures potentiellement qui vont être différentes. Mais là, en ce moment, on a un véritable enjeu brûlant. Et là, je sais que je vais bien évidemment attirer votre attention. C'est sur la mesure du cross-vidéo, qui là, finalement, implique de prendre en compte une définition du contact digital et une définition du contact TV. Donc, un enjeu peut-être de convergence, effectivement, de ces deux définitions pour avoir une mesure, on l'espère, unique sur le cross-média vidéo demain. Ce sont tout, finalement, c'est là un peu le sujet chaud du moment, cette mesure cross-vidéo. On veut travailler avec le marché pour savoir comment elle va se matérialiser demain, mais comment aussi elle va impacter les métiers, nos métiers de nous, agences. Comment on va faire du média planning autour de cette future mesure demain, si elle existe. Quels sont les outils qui vont nous permettre finalement de la voir? Donc tous ces impacts-là sur lesquels nous travaillons, il faut quand même reprendre en compte le fait qu'il existe déjà des standards. Et c'est un peu aussi pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler, c'est que finalement, on ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà des mesures qui existent, il y a déjà des standards qui existent. Par exemple, le MRC. Voilà, là on peut le remettre en cause, on peut le challenger, mais il propose effectivement ce 100% vu et 2 secondes avec pondération de la durée. On a aussi, nous, un souhait, la Commission Mesure Analytics, c'est d'avoir une mesure dédiée, avec des outils qui peuvent être différents dans la mesure, certes, mais limiter en fait la difficulté de les maintenir dans le temps et de bien pouvoir les maîtriser, appréhender l'usage. Voilà, faut se rappeler déjà qu'aujourd'hui, le média planning est fait avec différents outils, entre la TV et le digital. C'est déjà une complexité réelle du métier d'agence d'avoir une certaine vue exhaustive de la mesure et du média planning. Donc, comment on fait effectivement pour travailler à cela et le faire le plus converger possible? Je voulais évidemment parler aussi du fait que la définition de contact vidéo, il faut qu'elle soit partagée par tous. Il faut qu'on embarque, excusez-moi. Il faut qu'on embarque en fait les nouvelles plateformes avec nous. On ne peut pas juste regarder son nombril. Il faut absolument s'assurer que le maximum des supports utilisés aujourd'hui sont bien considérés et pris en compte. Et nous aident aussi et contribuent bien évidemment à ce travail. En tout cas, c'est notre rôle d'agence et d'intermédiaire de pouvoir véritablement aider, accompagner à travailler cette mesure et à l'orchestrer pour qu'on ait la meilleure efficacité possible de nos actions de communication.
Je terminerai là pour vous introduire en fait la matinée et j'espère que les échanges que vous allez voir vont être riches, intéressants. Je n'en doute aucunement au vu des intervenants. Donc le thème de la table ronde première sera « Inflation des nouvelles mesures, progrès ou surchauffe ». Justement, à l'heure où les plateformes multiplient un petit peu le nombre d'indicateurs, les grands mesureurs du marché français proposent une longue série d'innovations pour 2023 et 2024. Comment on fait le tri, encore une fois, entre ces sources ? Comment cela impacte l'organisation des agences et comment on assure une lisibilité pour les annonceurs ? Le thème 2, ça sera plutôt lié à l'impact environnemental. On se veut des agences de communication responsables. Le marché le souhaite. Comment on assure cette mesure-là? Comment on essaye de créer des réflexes, de systématiser une mesure, une qualité en tout cas assez responsable de l'ensemble de nos actions de communication? C'est important. Et enfin, le thème 3, mesure de l'efficacité post-cookie-less, nouveau paradigme ou recette historique. Voilà, il y a déjà eu pas mal de prises de parole, en tout cas sur ce sujet, mais là encore une fois, un autre éclairage avec des intervenants qu'on voit peut-être moins aujourd'hui prendre la parole sur ce cookie-less, et en tout cas, je pense qu'ils ont plein de belles choses à dire. Je vous souhaite une très bonne matinée à tous. Merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup, Thomas.